semaine. On a vraiment beaucoup de jolies sorties, mais c'est vraiment compliqué parfois de suivre un peu les actualités. Et même nous à la bibliothèque, on ne peut pas tout recevoir. Vous vous doutez bien qu'on est obligé de faire du tri. Et donc c'est compliqué parfois, mais je vais aller voir et vous faire une petite sélection de ce que j'ai pu vous trouver. Donc à tout de suite. Je reviens vers vous et j'ai trouvé, je pense, une petite sélection de livres qui pourraient vous correspondre. Voilà, j'ai fait en fonction de vos goûts, de ce que je sais que vous avez l'habitude de lire et je pense avoir trouvé des petites pépites. Alors je ne sais pas si vous aimez lire les sagas dans l'ordre, notamment quand il y a des personnages différents, mais j'en ai un seul à vous proposer de ce côté-là. Et c'est Blue Velvet, donc de Dahlia Blake. Vous connaissez un petit peu ou pas du tout? Vous avez déjà entendu parler? Ok. Alors là on est sur le dernier tome, mais si vous voulez on a les 2 premiers tomes qui sont disponibles. Je vais vous faire un peu le pitch de chaque tome. On est sur des sagas, une saga de romantique romance où on va avoir beaucoup d'action et surtout on est un peu dans le FBI et tout ça, la CIA, les services secrets, et c'est une saga qui est hyper intéressante parce que elle mélange parfaitement le genre qui est de l'action et également la romance. On a vraiment un bon côté des deux et ce qui fait un mélange absolument fantastique. Alors dans le premier, vous suivez Violette Baker, qui est une influenceuse mais également chanteuse qui se représente souvent au Moulin Rouge, et elle va être approchée par un journaliste qui veut écrire quelque chose sur elle. Et en fait c'est une personne sous couverture, ce journaliste, parce que Violette Baker est en contact avec un magnat de l'électronique, il me semble, ou quelque chose comme ça, bref, une personne très influente qu'ils veulent essayer d'arrêter parce qu'il a entre ses mains des documents hyper importants qui pourraient mener à beaucoup de problèmes. Et donc ce jeune faux journaliste se rapproche d'elle, mais les sentiments vont s'en mêler. Dans le deuxième tome, on est plus sûr de la couverture à 100%, vu que on va suivre 2 personnages qui doivent être infiltrés dans une entreprise un peu banale parce que l'un des employés est connu pour être des services secrets. Pareil, il y a des informations qui sont en sa possession qu'il ne devrait pas avoir, et on va avoir aussi de la romance qui va s'y mêler. Et dans celui-ci, c'est dans un côté un petit peu plus politique. Saphir est envoyée en mission parce que à Cuba, où elle doit se rapprocher de Joaquim Villanueva, qui est potentiellement le futur président et opposant aux États-Unis, et elle doit entre guillemets l'abattre, voilà, pour des raisons qui sont expliquées dans le roman. Et on va suivre du coup son entrée dans dans cette ville qui est sa ville de naissance, dans laquelle elle n'a jamais mis les pieds, enfin mis à part quand elle est née. Et on a beaucoup d'autres choses à l'intérieur et beaucoup d'intrigues hyper intéressantes, avec toujours ce côté sensuel que je vous recommande fortement. Vous n'êtes pas obligé de lire les 2 autres tomes avant de lire celui-ci, mais c'est franchement recommandé. Mais surtout à la fin de celui-ci, on a des nouvelles des anciens personnages. Alors oui, si vous souhaitez le prendre, pour le coup, vous avez les 2 autres tomes qui sont dans la bibliothèque. Ouais, je comprends que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une saga de 3 tomes, mais pourquoi pas plus tard si vous en ressentez le besoin. Sinon vous pouvez déjà
existe et ils vont se retrouver bloqués à cause d'une tempête de neige ensemble, il me semble. Donc ça promet de la tension et surtout beaucoup de rebondissements. Alors ouais, c'est le genre de romance hyper sympa à lire même en été, parce que je pense pas que le côté tempête de neige et neige soit vraiment au centre de l'attention, même si je pense qu'on en fait référence. Vous voulez voir la couverture de plus près? Tenez. Oui, on a une guitare dessus. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une histoire de musique. Ça vous intéresse, d'accord? Je vous le mets de côté parce que j'ai d'autres romances beaucoup plus estivales à vous présenter. Alors il me semble que celui-ci je vous l'ai déjà présenté, je ne suis plus sûre. Oui, et vous l'avez lu, vous l'avez bien aimé, ok, parfait. Donc bah, celui-ci on va le mettre de côté, à part si potentiellement vous voulez le relire. Non, ok. Alors on a celui-là, donc Palisade Park de Maloria Kessis, qui se passe avec des voisins. Fraîchement achevée, la résidence de Palisade Park peut désormais accueillir ses habitants. Chacun emménage et fait connaissance. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins? Lee Foll compte bien oublier son ex et le plus vite sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Matthew Troxler, l'un de ses nouveaux voisins, lui réserve son cœur à l'océan, qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. S'il navigue sur les sites de rencontre, c'est uniquement pour profiter de la vie. Lee et Matthew parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes? Ouais, on est sur une romance qui est quand même assez estivale, où on va parler de soleil. Ça se passe à Los Angeles, c'est franchement une lecture hyper sympa à faire au bord de la plage, sans prise de tête et qui est relativement rapide à lire, vu qu'on a moins de 430 pages. Ok, je vous la mets de côté celle-ci. Ensuite, l'avant-dernière lecture que je vous propose, on est 100% sur une couverture été, littéralement. Ouais, ici on est plus sur une romance assez spéciale, vu qu'à l'intérieur on va parler d'un trouble. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous dérange. Pas du tout, ok. C'est aussi un livre qui a gagné le lauréat du concours romance Summer Love de chez Slalom Romance. C'est un concours organisé par la maison d'édition qui propose aux participants d'envoyer leur roman, qui est ensuite sélectionné pour être édité, donc c'est quand même hyper intéressant et super cool. Je vous fais tout de suite le petit résumé, vous allez voir, c'est quand même hyper intéressant. La Lagune, Rosen débarque dans un camping de bord de mer où elle sera saisonnière pour l'été. Au café La Voile, l'occasion pour elle de faire
j'ai adoré. En plus ça parle des Sims, je sais pas si c'est un jeu que vous connaissez. Oui, ok, vous y jouez aussi beaucoup quand vous étiez adolescente. Eh bien je pense que c'est un roman qui va pouvoir vous plaire parce que je trouve que on est dans la parfaite représentation de nos années lycée-collège où justement on a un crush pour un garçon et on essaye à tout prix de tout simplement nous faire repérer par lui tout simplement. Je vous fais le petit résumé tout de suite. Layla et Asher forment un couple parfait, du moins dans les Sims, le jeu que Layla stream sur Twitch. Caché derrière un pseudo dans la vraie vie, en revanche, l'étudiante introvertie n'a encore jamais échangé un seul mot avec Asher, le garçon très populaire qui fait chavirer tous les cœurs. Il est temps que ça change. Poussée par sa communauté Twitch, Layla se lance un défi. Today I'll talk to him. Chaque jour, ses abonnés lui proposent des challenges destinés à l'idée et à se rapprocher d'Asher. Monsieur Grincheux, terriblement séduisant et surtout ennemi juré d'Asher, se trouve malgré lui au cœur de plusieurs défis et vient bouleverser les sentiments et certitudes de Layla. Au niveau des tropes, on est sur Grumpy, X Shy Girl, He Fall First et sortir de sa zone de confort. En plus, on est aussi sur un livre absolument trop mignon avec un petit chat un peu partout sur la couverture. Et on a aussi de l'inclusion du coup, ce qui est hyper important. Alors ouais, c'est une nouvelle maison d'édition qui est sortie récemment. C'est Harvis Édition et moi aussi c'est le premier titre que je lis d'eux. Mais je pense que je vais me tourner un petit peu plus vers leur livre parce que pour le coup, celui-ci était vraiment bien. Je vous donne mon avis si vous voulez. Ok. Alors on se replonge totalement un peu dans nos années collège et lycée, mais avec une pointe d'originalité, vu que Layla est sur Twitch et je trouve que ça donne un côté hyper actuel à la romance. Et on est quand même sur une romance qui est assez mignonne où justement Layla va un petit peu vouloir sortir de sa zone de confort sans pour autant se pousser à faire des choses qu'elle n'a pas envie. Selon moi, on est sur un roman rempli de bienveillance et qui est hyper important, notamment qu'on a pas mal de petits sujets abordés qui ne sont pas là en profondeur mais qui sont là quand même et que j'ai trouvé super. Ça ajoute forcément un petit truc à la lecture et surtout on a aussi la découverte de l'entrée du coup dans les études, le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de entre guillemets se challenger soi-même. Alors le côté sim ce n'est pas hyper poussé, ne vous inquiétez pas, il est quand même là en surface et je trouve ça hyper intéressant. Oui, les personnages sont hyper bienveillants, enfin je veux dire oui, il y a un peu des dramas mais c'est ça quand on est au lycée et c'est pas des dramas affreux, vous voyez. Il y a pas mal de scènes hyper sympas et un petit peu romantiques et je pense que franchement, même en ayant grandi, c'est le genre de livre qui peut vous plaire. Ok, je vous ai donné envie de le lire, parfait. Donc on part sur Today I'll Talk to Him, La Lagune et Palisade Park, c'est bien ça? Ok, attendez. Bip.
le site de la